Bonjour à tous les petits loups, j'espère que vous allez bien. Ça fait quelques jours que j'ai pas posté de vidéo. Bon, j'ai pris un peu de repos aussi après ces vidéos par rapport au signe astrologique qui m'ont vraiment demandé beaucoup de temps, d'énergie et d'investissement en fait, tout simplement. Et puis voilà, j'avais pas mal d'occupations à côté, un salon du bien-être tout le week-end, donc j'étais pris tout le week-end. Enfin, j'ai pas arrêté quoi. Voilà. Donc là, je suis de retour pour vous faire une petite vidéo aujourd'hui. Euh, je profite d'une petite parenthèse aussi vraiment pour vous remercier pour tous les likes, tous les commentaires, vos retours en fait sur mes vidéos et sur le contenu que j'essaye de vous fournir en fait. Voilà, ça me fait extrêmement plaisir de recevoir ces petits messages. J'ai reçu pas mal de mails aussi, hein, j'essaye d'y répondre rapidement, mais bon, je reçois vraiment beaucoup de demandes et je dois un peu fournir partout, donc je fais ce que je peux pour vous répondre en temps et en heure. Ok, ok. Donc aujourd'hui, en fait, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur le thème de la vie sentimentale, vie amoureuse, un petit peu pour voir euh, où vous en êtes aujourd'hui, qu'est-ce qui peut vous aider et ce qui vous attend aussi dans votre vie amoureuse. Alors, j'ai pas spécifié. Oui, j'ai pas spécifié. euh, Célibataire ou en couple ou alors dans l'attente de quelqu'un ou voilà, c'est donc ça sera vraiment un tirage général. Voyez comment ça résonne pour vous tout simplement. Et je pense que les prochaines fois, peut-être, parce que je m'aperçois que ça peut être plus judicieux de cibler en fait. Par exemple, tirage pour les célibataires, tirage pour les couples. euh, voilà. Donc je verrai, mais pour aujourd'hui, en tout cas, c'est général. Donc j'essaierai éventuellement de parler à tout le monde, suivant ce qui me vient aussi, hein, vous me connaissez maintenant. Donc je dis ce qui me vient sur le moment. Alors, ça sera un tirage à choix. Donc on a trois tas, trois choix. Pour vous aider, j'ai mis aussi, éventuellement si vous voulez, parce que déjà j'ai pris trois oracles différents. Donc la triade, l'oracle des cartes lumière et l'oracle des miroirs. Et j'ai mis des petites pierres pour vous aider. Donc pour le premier, on a le chakra couronne en fait. Chakra couronne. Si je veux zoomer. Non. Bon, enfin, chakra couronne. Le deuxième, c'est le chakra de la gorge. Voilà. Et le troisième, c'est le chakra cœur. Alors, je vous laisse quelques instants. Laissez-vous porter vraiment par le tas qui vous parle le plus. Éventuellement, vous pouvez aussi regarder hein, plusieurs tas. Ça pourra éventuellement donner des compléments d'information. C'est à vous de voir. En tout cas, sentez-vous libre. Alors, je vais commencer par le tas numéro un. Hop. Donc, un, 2. Je vais essayer de bien cadrer ça, enfin le plus possible. Ok, ouais, je me rends compte qu'il faut que je le mette un petit peu plus en haut. Hop. Voilà, là on est pas mal. Alors, je vais vous expliquer à chaque fois à quoi ça correspond. Donc, on va commencer tout de suite par ces deux cartes-là. Ces deux cartes, elles vont nous parler de l'état de votre situation ou de votre vie amoureuse au présent, où vous en êtes aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe pour vous, comment vous le vivez. Alors, on a la carte de l'arme et de la fusion. L'arme et la fusion. Alors, déjà, c'est intéressant parce qu'on peut voir que ces deux cartes, normalement, hein, je dis bien normalement, elles ne vont pas trop ensemble. Alors, bon, je vais essayer de balayer un peu tout, mais je ressens vraiment deux cas de figure. Déjà, il y en a certains, en effet, pour qui vous êtes
connecté avec une personne, donc vous êtes a priori en couple ou en tout cas il y a déjà un lien qui est fait avec quelqu'un et c'est peut-être en effet très fusionnel, très passionnel. Mais avec cette carte-là, elle m'indique qu'il y a certainement un problème actuellement, en tout cas, de communication. Euh, de communication, des mots qui sont peut-être ou qui ont été dans le passé récent dits, qui ont peut-être d'ailleurs dépassé la pensée, hein, parce que comme avec cette carte de la fusion, moi je ressens des énergies très passionnelles, et bien des fois on s'emporte un peu. Et cette carte vient signifier ça pour moi. Le fait de soit il y a un problème dans la communication, il n'y a pas assez de communication, ou alors ça peut être aussi surtout la forme, la forme de la communication, c'est-à-dire ne pas être trop tranchant justement. Euh, et vous savez, des fois on dit des choses, c'est c'est le mental qui parle et pas le cœur justement, pas le cœur. Moi j'ai le sentiment que c'est ça. Euh, pour d'autres aussi, éventuellement ceux qui ne sont pas en couple notamment, enfin en tout cas ce que je ressens aussi avec ces deux cartes, c'est le fait que il y a une certaine peur de la fusion aussi ou de, de l'amour en fait, d'un point de vue plus global. Et voir l'autre et les relations amoureuses un peu comme un combat. Donc peut-être là c'est surtout ce que je dis pour les célibataires, mais j'ai le sentiment que c'est pas que pour les célibataires en fait, ça peut toucher vraiment beaucoup de personnes. C'est-à-dire que on ne voit pas d'ailleurs forcément, enfin l'idéal ça serait d'être dans l'harmonie totale avec son autre, avec quelqu'un, mais en même temps on a peur et on a l'impression que c'est un combat. On a l'impression que c'est vraiment un combat pour y arriver. Donc c'est assez ambivalent. Et forcément d'être dans cet état d'esprit, je dirais, mais ça bloque un petit peu puisque mais il faut accueillir en fait, accueillir l'autre, accueillir ses sentiments. Et si on réfléchit trop, c'est difficile d'être justement dans la fusion et de trouver l'harmonie parce que le mental vient au galop, on se pose des questions, on doute et on a du mal à avancer en tout cas. Ça vient comme un frein cette carte, comme un frein. Ouais. Et surtout, hein, pour moi, ça parle de communication. De communication, euh, soit vraiment un manque de communication, ou alors une communication, mais qui est très dure hein, en ce moment. Très difficile. Dur, quand je disais dur, ça veut dire difficile à faire, à dire, et aussi difficile dans les mots. Hein. Ça peut être très cash, très brutal, très violent hein, parfois. Alors, ici on va justement voir qu'est-ce qui aujourd'hui, pour votre vie amoureuse d'une manière générale, peut vous aider. Quel est le conseil des cartes pour vous? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Alors, on a la sagesse et les racines. C'est intéressant parce que je me focus tout de suite sur cette carte-là. Et vous voyez, sur cette carte de la sagesse, c'est énormément de bleu. Beaucoup de bleu. Le bleu, c'est la couleur de la communication. Là, on était dans du rouge. Donc, c'est déjà euh, faire preuve de sagesse hein, dans la communication, justement. Faire preuve de sagesse, faire preuve de, de délicatesse aussi. De délicatesse, j'entends. Bien réfléchir avant de parler, ou enfin, bon, je fais que de dire qu'il ne faut pas faire appel au mental, mais justement, c'est juste ne pas laisser le mental prendre le dessus et dire des mots au final qu'on regretterait ou qu'on ne pense pas vraiment. Donc avoir une certaine hauteur par rapport à tout ça, une certaine clairvoyance. Hum, ouais, une certaine clairvoyance. J'ai le sentiment aussi avec cette carte de la racine, et là je vois la pyramide, j'entends le mot base. Le mot base. Donc, c'est peut-être aussi comprendre qu'il y a un problème actuellement,
qui est peut-être sous-jacent, qui vient qui n'est peut-être pas si récent que ça en fait, hein, qui vient vraiment du passé, qui n'a pas encore été vraiment évoqué. Donc revenir à la base, voyez comment ça résonne pour vous, et moi j'entends ça. Revenir peut-être à, oui, à la base, donc au début de votre relation. euh, c'est comme si vous voulez, voilà, pour une pyramide, hein, et la pyramide, on va dire que ça symbolise votre vie amoureuse qui s'élève. Pour qu'elle soit solide, il faut que les bases soient solides. Et là, on vous invite à parler, vraiment à parler, à dire les choses et revenir à la base du problème en fait, ou la base du conflit actuel. Parce que bon, avec cette carte, hein, j'ai le sentiment que il y a un partage, si vous êtes en couple notamment avec l'autre, il y a quand même vraiment une vraie connexion entre vous, mais il y a aussi un problème qui refait surface. Alors, ok, donc ce qui peut vous aider, par rapport à cette carte aussi, hein, c'est vous retrouver avec vous-même. Les racines, c'est vos propres racines aussi. Les racines, ça peut aussi parler de la famille. Donc pourquoi pas actuellement essayer de prendre un peu de distance par rapport à la situation, à votre situation amoureuse, pour pouvoir avoir plus de sagesse, plus de clarté, une autre vision sur la situation. Et pourquoi pas passer du temps avec votre famille ou vos amis, avec des gens qui vous apportent du positif, hein, qui veulent votre bien. Donc vous ressourcez en fait. Là, je sens aussi pas mal la nature avec cette carte. Donc vous ressourcez. Mais je reviens quand même sur le fait cette notion de base, en fait, la base. Pour moi, c'est vraiment ce qui est ressorti en premier. Donc, c'est creuser au fond de vous, voilà, creuser au fond de vous pour aller comprendre quelle est la base du problème actuel. Pour le faire remonter ensuite à la surface et avoir la sagesse et le discernement de vraiment comprendre les choses. C'est important hein, de passer par cette étape pour pouvoir ensuite justement communiquer avec son autre. Alors si vous êtes célibataire, c'est aussi comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à trouver vraiment aujourd'hui quelqu'un. C'est qu'à la base, et peut-être pour vous ça va être dans le passé vraiment lointain, ça peut même être dans l'enfance ou par rapport à l'éducation, des choses comme ça. Il y a un blocage qui se fait. Malheureusement, je ne peux pas parler à tout le monde, mais ça peut être plein de choses. Ça peut être par exemple une certaine éducation stricte ou un modèle familial dans lequel on a du mal à s'extirper. Enfin, c'est vraiment plein de choses. Hein. Je ne peux pas tout détailler, désolé, mais voyez comment ça résonne pour vous, pour les célibataires notamment. Hein. Comprendre à la base qu'est-ce qui vous bloque. Alors, on va voir ces deux cartes-là qui correspondent à justement si on suit l'évolution et notamment si on suit les conseils. Quelle est la prochaine étape dans votre vie amoureuse? La prochaine étape. Waouh, super. D'accord. D'accord. Alors, la prochaine étape, donc je vais déjà parler de ce qui me saute aux yeux forcément. C'est cette magnifique carte de l'âme. Hum, c'est déjà une reconnexion. Une reconnexion, comme on a pu le voir, avec vous-même. Une reconnexion avec votre moi intérieur, avec votre âme, avec qui vous êtes réellement. Donc c'est pour ça aussi qu'on conseillait hein, ce temps de recul. Vous voyez, je parlais de temps de recul pour mieux discerner les choses. On est sur du bleu, là on est sur du bleu aussi. Donc pour moi, ça se rejoint beaucoup en fait, ces deux cartes. En tout cas, j'y vois un lien. Donc se reconnecter à son âme, c'est ça la prochaine étape pour vous. Si notamment vous suivez le conseil, c'est c'est vous ressourcer, vous retrouver et obtenir des réponses au final. Obtenir des réponses avec cette carte de la science, parce que la science, ça parle de pareil, de discernement, de comprendre les choses, disséquer les choses
les comprendre, analyser aussi. Donc, on vous dit que c'est en prenant du recul et en vous reconnectant à vous-même qu'au final, vous obtiendrez beaucoup plus de clarté et que vous pourrez solutionner le problème aussi. La science, ça parle de problèmes mathématiques, voilà, de choses comme ça, vous voyez. Euh, et vous pourrez avoir justement l'œil avisé qui comprend les choses. Donc vous obtiendrez des réponses. Et vous obtiendrez vos réponses seul. Vous n'avez pas forcément besoin des autres pour obtenir les réponses. Vous pourrez y arriver seul en vous reconnectant à vous-même. Alors, on va voir maintenant ici. C'est un petit peu, si vous voulez, le débouché de tout ça, une sorte de conclusion ou d'évolution, hein, parce que ça, c'est la prochaine étape qui peut vous attendre. Et ça peut être un peu le débouché. Sur quoi ça débouche tout ça par rapport à vous, votre vie amoureuse? Alors, initiation et équité. Clairement, avec cette carte d'initiation, on parle d'un nouveau départ. Hein. Nouveau départ, initiation, en plus moi ça me fait penser justement à un apprenti. Vous voyez, quand on recommence quelque chose, on s'initie à quelque chose, on apprend. On apprend. Donc là, suite à ce que vous aurez appris, il y a un nouveau départ. Un nouveau départ pour vous dans votre vie amoureuse. Alors si vous êtes en couple, c'est un nouveau départ pour votre couple. Si vous êtes célibataire, c'est déjà un nouveau départ avec vous-même pour avancer dans votre vie amoureuse. Parce que cette carte de l'équité, elle me parle de guérison aussi. Hein. On rallie les deux énergies, yin et yang, donc les deux énergies qu'on a en nous. Ça peut être aussi nous, si on est féminin, avec le masculin, ou si on est masculin avec le féminin. Enfin, il y a une réconciliation, soit concrète avec l'autre, ou soit symbolique si on est entre guillemets pour l'instant seul avec soi-même. Bah déjà c'est se réconcilier soi-même et guérir. Pour moi c'est guérir avec cette carte. On retrouve un équilibre aussi, équité, équilibre. Ouais. Alors je regarde si je peux associer d'autres choses qui arrivent là. C'est le retour pour moi d'une stabilité, hein, une stabilité aussi, surtout dans votre vie amoureuse. Et il y a une volonté, je sens une volonté de réussir, d'aller de l'avant, de comprendre alors on va pas dire de ses erreurs, mais de comprendre du passé, de comprendre de votre passé affectif pour aller de l'avant et démarrer sur de bonnes bases justement et redémarrer autre chose ou différemment, avec plus d'harmonie aussi plus d'harmonie avec l'autre, notamment. Ok. Et je vais regarder la dernière carte, qui est une sorte de... C'est une sorte de synthèse, en fait. Je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. J'ai demandé une synthèse ici, donc on va voir. Une synthèse, une conclusion. Énergie. Énergie. Ok, ben déjà, retrouvez votre énergie, votre vitalité. Et moi, avec cette carte, je sens le fait de attirer ce que vous vibrez. Vous voyez comme si c'était des aimants, je ne sais pas pourquoi je pense à des aimants là. Et tout simplement, si vous êtes dans une énergie positive, avec des, des affirmations, des pensées, des actions aussi positives, eh bien, comme un aimant, vous attirez à vous les mêmes énergies. Donc c'est comprendre aussi hein, avec cette carte que ben, justement tout est énergie. Tout dans cet univers est énergie et c'est important donc de faire un choix par rapport à ça. C'est-à-dire que on n'a pas forcément le choix de ce qui nous arrive, de contrôler l'autre, de comment voilà, de ce qu'il pense, on n'a pas le choix par rapport à l'extérieur. Par contre, on a le choix pour nous-mêmes
de vibrer dans certaines énergies, certaines fréquences, donc un état d'esprit aussi, hein, c'est ça que je veux dire. Et le fait de nous vibrer dans certaines énergies, eh bien, on attire à nous les mêmes énergies. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les lois de l'univers, c'est la loi de l'attraction notamment. Enfin, une partie de la loi de l'attraction qui n'est pas assez expliquée d'ailleurs, mais je vous le fais rapide, ça marche comme ça. Donc vous pouvez vraiment attirer à vous ce que vous voulez. Voilà mes amis, bon c'est tout pour le choix numéro un. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un like si vous avez aimé. Et je vais passer au tas numéro 2. Alors, donc le tas numéro 2. Donc, ok. Alors, c'est pas mal. Donc, tas numéro 2, on va commencer par ces deux-là qui correspondent à l'état actuel un petit peu de votre vie amoureuse en ce moment, ce que vous vivez, où vous en êtes. Alors, ok. Alors, bon, c'est assez clair par rapport à cette carte. Donc, on parle de mauvaise base de départ. Alors, peut-être en effet que vous êtes en relation avec quelqu'un. Donc là, on a la carte de l'homme qui parle. Donc c'est peut-être parce que vous qui regardez, vous serez surtout des femmes, comme c'est d'ailleurs souvent le cas. Dans, voilà, dans le domaine, on va dire, de la voyance, de la spiritualité, on constate, hein, c'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres, que ce sont surtout des femmes qui regardent. Mais oui, parce que vous êtes plus ouverte d'une manière générale, plus ouverte, plus sensible, plus à l'écoute de vos ressentis aussi. Euh, tout simplement, plus ouverte. Bon, donc je vais pas trop m'étaler là-dessus. En tout cas, là, cette carte indique que en effet, si vous voulez, il y a peut-être un problème ou quelque chose à la base, à l'origine, qui n'est pas, qui n'est pas totalement clair, qui n'est pas totalement limpide. Ça peut être le fait que vous vous êtes engagés l'un et l'autre dans une relation et dès le début déjà. Ben, vous saviez qu'il y avait des choses qui vous gênaient, par exemple, par rapport à cet homme, ou ça peut être sa situation, ou votre situation qui n'était pas totalement claire aussi lorsque vous êtes engagé. En tout cas, voyez comment ça résonne pour vous. Mais ces cartes indiquent que le problème, il revient peut-être au début de la relation, à l'origine. Voilà. Euh, alors, l'homme. Peut-être en effet que c'est surtout cet homme qui n'était pas prêt, ou l'autre qui n'était pas prêt. Alors ça me gêne un petit peu, je dois vous avouer, cette carte de l'homme, parce qu'elle me limite. Elle me limite pas mal dans mes interprétations, puisque forcément, j'ai l'impression que l'autre dont on parle, ça serait un homme. Alors, ça peut être aussi vous, hein, vous bien sûr, qui êtes un homme qui regarde, et dans ce cas-là, ces mauvaises bases de départ, bah, quelque part, elles viennent de vous. Euh, Elles viennent de vous, c'est-à-dire que oui, vous n'étiez peut-être tout simplement pas prêt hein, à vous engager, ou alors peut-être que vous n'êtes pas encore prêt à vous engager aussi. Si vous n'avez personne actuellement, il y a besoin de comprendre certaines choses et remettre les choses en ordre. Ok. Ok, on va y voir un peu plus loin parce que, ouais, je vous avoue, hein, je vous fais tout en direct, que
Bah, je suis pas mal influencé et cadré sur, à la fois là sur les mots. J'ai du mal à me détacher des mots et de l'association de ces deux cartes. Pour moi, ça cible vraiment euh, quelque chose en particulier. Si vous voulez, pour vous le faire simple, pour vous le résumer, comment je ressens les choses par rapport à actuellement votre vie. Si vous êtes en couple ou vraiment avec quelqu'un qui a une relation, voilà, il y a une relation déjà engagée avec quelqu'un, pour moi, on indique que peut-être qu'aujourd'hui, il y a un problème, il y a un manque de stabilité. Un manque de stabilité justement parce que les bases, c'est intéressant parce que le tirage d'avant, je parlais des bases aussi, mais bon, euh, les bases ne sont pas vraiment stables. À l'origine, elles n'étaient déjà pas stables en fait. Elles n'étaient déjà pas stables. Donc il y aurait un besoin de revenir sur des choses du passé pour comprendre. Après, pour ceux qui sont célibataires, les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont célibataires, elles indiquent qu'en effet, il y a déjà des mauvaises bases de départ. Donc, peut-être tout simplement sur la vision que vous avez de l'autre, de ce que vous voulez vraiment obtenir, ce que vous recherchez pour votre vie amoureuse, eh bien peut-être qu'il faudrait revoir ça. Est-ce que c'est vraiment ça dont vous avez besoin? Est-ce que votre idéal, c'est vraiment ça qui vous apportera le bonheur et l'épanouissement, personnellement et dans le couple? Bon, voilà. Voyez comment ça résonne pour vous. Alors justement, ici, on va voir le, les conseils. Les conseils. Hop là. D'accord. Ok. On va essayer de faire attention à ne pas tout faire tomber. Les conseils pour votre vie amoureuse aujourd'hui. Les conseils. Hmm. D'accord. On a la sexualité et la guérison. Sexualité, bon bah faites plus l'amour. Là, je rigole. Bon, enfin, pourquoi pas, remarque, hein. En tout cas, la sexualité, elle parle de désir, de passion. Donc, j'ai le sentiment que c'est raviver. Raviver le désir en vous aussi. Raviver la passion, la petite flamme de l'amour et du désir. La carte de la guérison, elle parle en effet aussi de guérir, hein, de se soigner peut-être par rapport à certaines blessures du passé ou certaines blessures qui sont toujours présentes aussi, hein. Si vous êtes en couple, vous avez peut-être été blessé et j'ai le sentiment que ça influence aussi d'ailleurs votre sexualité, le partage avec l'autre. Euh, ok. Je vois aussi le lien entre guérison de la sexualité. Alors attendez, comment vous traduire ça? Guérison, sexualité. Pour moi, c'est vous aimer aussi. Vous aimer vous-même et reprendre confiance en vous. Parce que, alors je dis pas que vous avez des problèmes au niveau de la sexualité, hein, mais ce sont juste des cartes. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tout va bien dans un couple, quand on se sent bien aussi, surtout avec soi-même, eh bien justement au niveau sexuel, tout va bien. Et donc là, c'est pour indiquer qu'il y a besoin de s'aimer soi-même un peu plus, de, ouais, de s'aimer soi-même pour justement réparer quelque part des blessures intérieures et pouvoir être plus épanoui dans notre couple, ou si on n'est pas en couple, être plus épanoui euh, soi-même et ranimer justement le désir, susciter le désir aussi chez l'autre, chez les autres, et rayonner une autre énergie en fait. Donc le conseil pour moi c'est vraiment deux choses. Soigner des blessures émotionnelles qui nous ont affectés et qui nous ont affectés dans notre intériorité. Dans notre intériorité. Donc, c'est comme s'il ne fallait pas voir sexualité ici, il faut voir intériorité. Notre confiance en nous. Ça a impacté notre confiance en nous. Donc il y a besoin de guérir par rapport à ça. Euh,
justement ben, pour reprendre plus confiance, pour s'épanouir à tout niveau, pas que physique. Mais c'est que ça se concrétise souvent dans le physique. Voilà. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire par rapport à cette carte de la sexualité. Euh, bah, le fait d'être bien, d'assumer, de s'assumer son corps aussi, hein. Pour moi, ça parle du corps. Donc, il y a un travail à faire là-dessus, tout simplement. Euh, on a tous des atouts, on est tous beaux. Et de toute façon, beau, c'est pas la beauté extérieure. Vous voyez, ici, on est sur vraiment la beauté intérieure. Donc, waouh, quoi, souffler, avoir confiance, se dire, ben oui, j'ai des choses à apporter, oui, je suis belle, et j'ai pas peur de rayonner qui je suis, pour attirer, justement, attirer l'autre, attirer les autres. Hum, voilà. Alors, je vais regarder maintenant ici, si quelque part on suit ces conseils, quelle est la prochaine étape pour vous dans votre vie amoureuse? La prochaine étape dans votre vie amoureuse. Alors, d'accord. D'accord. Là, je fais vraiment une association, c'est-à-dire justement prendre de la distance par rapport aux souffrances. Là, ça vient faire écho avec ça, c'est qu'on ne l'a pas vu avant, mais pour moi, il y a une certaine souffrance pour vous, comme je vous ai dit, des blessures. Donc là, c'est la carte de la maladie, mais ça évoque surtout euh, des, oui, des blessures, des souffrances psychologiques, voire même physiques aussi, hein, voire même physiques, ou qui ont des symptômes physiques dans votre vie. Donc, la prochaine étape pour vous, c'est vraiment de prendre la distance par rapport à ça. Prendre de la distance, vous pouvez d'ailleurs aussi, voyage étranger, préparer un voyage ou partir en vacances pour vous aérer, pour vous changer les idées, tout simplement. Hmm. Voyage étranger aussi, c'est s'ouvrir à l'étranger, s'ouvrir aux autres, à la découverte. À la découverte. Donc, pour ceux qui sont en couple, c'est c'est avant tout, ça vous concerne vous, hein. Là, la prochaine étape, c'est vous avec vous-même, vraiment prendre de la distance par rapport à ce qui vous a fait souffrir et ce qui peut continuer à vous faire souffrir encore aujourd'hui. Voilà, comme si on mettait ça de côté, on va vers quelque chose de nouveau. On a, on- Vers quelque chose de nouveau sans forcément savoir où on va. En tout cas, il y a un appel puissant d'une lumière, du bonheur, et pour dire, ben, ça, j'en veux plus. Voilà, ça, j'en veux plus. J'ai besoin de changer d'air, de découvrir de nouvelles choses aussi. Ok. Alors, on va regarder celle-ci qui est un petit peu la continuité, justement, c'est une sorte de continuation. Ça, c'est la prochaine étape, ça, c'est un petit peu le débouché, une sorte de finalité, ou en tout cas, sur quoi ça débouche tout ça, pour vous, pour votre vie amoureuse, sur quoi ça débouche. La pyramide, d'accord, et l'enfant, naissance. Ok, bah, une élévation, déjà. Une élévation, c'est intéressant vraiment parce que là, je fais vraiment le lien avec le paquet d'avant où je parlais des bases. J'ai parlé aussi de la pyramide, des bases de la pyramide. Donc là, je vais forcément faire le lien. En plus, c'est le chiffre 4, 4 chiffres de la stabilité, de la base, hein, à 4 côtés. Donc, justement, pour moi, c'est pour indiquer que les bases sont bonnes, vous repartez sur peut-être de nouvelles bases avec cette carte de l'enfant de la naissance, donc de nouvelles bases, des bases saines qui permettront de vous élever. Il y a une élévation pour vous, une élévation dans votre vie amoureuse. Parce que les bases, donc, voyez comment ça résonne les bases. Ça peut être soit les bases de votre couple actuellement, soit les bases, c'est-à-dire ce que vous avez vécu en fait, votre vécu dans votre vie amoureuse qui aujourd'hui peut-être euh,
il y a un certain blocage hein, qui ressortait avec ces cartes-là. Donc, par rapport à l'homme, peut-être des blessures par rapport à un homme en particulier ou par rapport aux hommes. Euh, vous voyez comment ça résonne. Mais en tout cas, si vous suivez ça, vous allez prendre de la distance par rapport à ces blessures pour repartir sur de nouvelles bases. On repart. C'est une renaissance pour vous. Une renaissance. Bon, pour certains, bien sûr, ça peut parler vraiment de naissance, hein, de naissance concrète euh, d'un enfant, mais ça sera peut-être une minorité pour vous. Enfin, bien que je vous le souhaite, hein, je vous le souhaite. Mais c'est avec ces deux cartes associées, c'est vraiment une renaissance. Une renaissance parce qu'on repart sur des bases solides. Vous repartez sur des bases solides pour votre vie amoureuse. Et ça vous permet de vous élever. Et la naissance aussi, ça fait pas mal écho avec cette carte qui parle de nouveauté. Donc, on redécouvre les choses comme si on renaissait une nouvelle fois au niveau de notre vie sentimentale et amoureuse. Ok, alors on va regarder la dernière carte qui correspond un peu à... Je vais demander une synthèse en fait. Donc il n'y a pas vraiment de plan pour celle-ci, c'est une synthèse de tout ça, quelque chose qu'on a envie de vous dire. Ok, chouette. Chouette, bah, rapidité, hein, ça fait plaisir, bah, parce qu'en effet, ça veut dire que quelque part, si vous suivez toute cette guidance, les choses, elles peuvent vraiment s'accélérer rapidement. La roue, elle peut tourner. La roue tourne, les choses changent. C'est la carte de la roue, pour moi, enfin l'équivalent de la carte de la roue. Donc dire que les choses étaient bloquées, peut-être actuellement, vous ressentiez un certain blocage, ça n'avançait pas assez vite, ça stagnait presque, comme si la roue était bloquée. Et bien là, la roue, elle se débloque et elle peut se débloquer rapidement. Tout peut s'accélérer. Tout peut s'accélérer. Donc vraiment, changement positif et changement positif. Changement positif, nouveauté. Nouveauté aussi pour vous. Rapidité, nouveauté. Voilà mes amis pour le tas numéro 2. Alors on va passer au troisième tas. J'espère que ça vous aura plu et je vous encourage à me laisser un petit like ou un commentaire si c'est le cas. Alors, tas numéro 3. Donc, on y va. Alors, ok. Alors, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, donc on va découvrir ensemble ce que vous réserve votre vie amoureuse ou quelle évolution il peut y avoir pour vous. Donc, je vais commencer par ces deux cartes qui vont en fait nous indiquer où vous en êtes aujourd'hui. Où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie amoureuse, vie sentimentale, ce que vous traversez aussi. Alors, on a séparation et échec. Bon, apparemment, pour vous, on a quand même des énergies assez difficiles en ce moment, hein. Donc, bon, forcément, comme son nom l'indique, séparation, ça indique le fait peut-être que actuellement vous êtes en phase de séparation avec votre autre. Alors, ça peut aussi concerner une séparation, moi j'entends du passé, c'est-à-dire une... Alors justement, quelque chose d'ailleurs que vous pouvez vivre éventuellement comme un échec encore aujourd'hui, dans le sens où il y a eu une séparation qui vous a affecté, mais pour qu'elle ressorte justement aujourd'hui dans le présent, c'est que les ressentis sont toujours là, hein. Quelque part, la page, elle n'est pas vraiment tournée pour vous. Donc, pour moi, là, c'est comme s'il y avait deux cas de figure. Premier cas, soit en effet, en ce moment, avec votre autre, ça ne va pas très bien, peut-être vous pensez à la séparation, ou la séparation est déjà quelque part engagée. En tout cas,
on quitte quelque chose. On quitte quelque chose. Séparation, c'est se séparer de quelque chose aussi, d'un point de vue symbolique. Euh, et pour d'autres, par exemple ceux qui sont célibataires aujourd'hui, eh bien pour moi il y a comme une réminiscence du passé dans le sens où la séparation n'est pas encore digérée. Vous voyez, il y a comme si cette page elle était déchirée et ça peut représenter une blessure mais qui est aujourd'hui encore ouverte, encore ouverte. Euh, Et c'est en effet, c'est ce que vous pouvez vivre actuellement, ou votre ressenti, c'est la sensation d'avoir échoué. Hmm. Peut-être que vous avez mis beaucoup d'efforts, vous avez fait ce que vous pouviez déjà pour que ça marche, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas comme prévu, ou comme vous le souhaiteriez. Donc, c'est difficile à digérer, justement, parce que on peut vivre ces épreuves euh, et ces expériences comme un échec. Comme un échec. Alors déjà, j'aurais envie de vous dire que c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Déjà parce que échec, ça signifierait que, enfin, moi là, ce que j'entends, c'est que peut-être vous vous dites que ça peut être de votre faute ou qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas fait ou que vous avez fait et que vous n'auriez pas dû. Mais au final, moi, je ressens une sorte de, peut-être presque de culpabilité où on se pose la question pourquoi ça n'a pas marché. Est-ce que je suis vraiment responsable? Et vous savez, dans ces cas-là, bah, ça implique deux personnes, hein. Donc, il y a pas de responsable. Il n'y a pas un responsable en tout cas. Voilà. Ce sont des événements et certaines conjonctures qui nous amènent malheureusement parfois à, bah, se séparer parce que on n'est plus sur la même longueur d'onde ou nos besoins respectifs ne sont plus les mêmes. Ok. Alors on va essayer d'aller voir un peu plus loin. Justement ici, ça va concerner une sorte d'aide. Qu'est-ce qui aujourd'hui peut vous aider dans votre vie sentimentale? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Quelle attitude, quel comportement éventuellement mettre en place pour vous en sortir et justement pour évoluer? Pour évoluer. D'accord. D'accord. Moi, je vais rebondir directement sur celle-ci. En effet, moi là, j'entends évoluer, j'entends grandir surtout. Vous voyez, ça se fait pas à pas, hein, marche après marche. Euh, on ne peut pas vous demander du jour au lendemain d'oublier éventuellement l'autre, votre autre, ou de tirer un trait sur le passé qui est toujours présent aujourd'hui pour vous. Une séparation qui a pu être douloureuse. C'est, c'est difficile. Et ça, tout le monde peut le comprendre. Et moi, je le ressens et je l'entends aussi. Euh, mais il faut quand même à un moment donné évoluer. Il faut évoluer. Vous voyez là, je suis centré sur c'est, l'évolution de l'homme. L'évolution de l'homme ici. Donc, je pense que vous pouvez la voir. Ouais. Pour dire, bon, il est temps aussi de se relever, hein. Il est temps de se relever, de relever la tête, de relever la tête pour arriver là-haut. Et là-haut, c'est le soleil. C'est le soleil, la lumière. Mais pour arriver à la sortie du tunnel, hein, parce qu'on a l'impression que par ici c'est sombre et par là il y a la lumière, donc on est guidé. Mais pour y arriver, eh bien, il faut gravir les marches. Et les marches, personne ne peut les gravir à part vous-même. En gros, il n'y a que vous qui pouvez évoluer au niveau de votre conscience aussi, au niveau de votre conscience des choses. Et avec cette carte de la jalousie, alors, euh, bon, là je ressens aussi deux choses, donc j'ai essayé de balayer un peu tout ça. La première, si vous voulez, c'est le fait qu'en effet, peut-être que quelqu'un vous a quitté pour quelqu'un d'autre. Et il y a un sentiment de jalousie, un petit peu, de se dire, ben voilà, elle a le droit à ça, ou lui, il a le droit à ça, et pas moi. Donc, il est important pour vous, pour pouvoir avancer dans votre vie, de vous séparer quelque part, d'évoluer par rapport à peut-être à une triangulaire, par rapport à une jalousie, par rapport au fait que, vous voyez, par exemple, comme si cette personne c'était vous et que votre autre, donc masculin ou féminin, hein, peu importe si vous êtes un homme, c'est une femme, mais qui s'est tourné vers quelqu'un d'autre.
pour ce tas numéro 3, justement, on est sur le 3, et moi j'entends une triangulaire. Pour beaucoup, en tout cas, qui regarderont cette vidéo. Pour ceux qui ne se sentent pas concernés par rapport à cette triangulaire, alors déjà, ça peut être une triangulaire du passé. Je vous ai expliqué que c'est une histoire qui vous affecte aujourd'hui dans votre présent, dans votre présent sentimental, hein, sur votre vie amoureuse au présent, et sur laquelle il y a besoin d'avancer, d'évoluer, de comprendre aussi, de comprendre les choses, hein, puisque à chaque étape, on évolue, on grandit parce qu'on a compris, on gagne en maturité aussi. On gagne en maturité. Et avec cette carte, on vous invite simplement à justement ne pas tomber dans la jalousie en vous disant voilà, les autres ils ont ça. Vous voyez, je vois les serpents là, donc un petit peu envoyer des pics ou une certaine médisance par rapport aux autres. Donc oui, il y en a qui ont le bonheur, il y en a qui ont du bonheur dans leur vie, qui on peut le dire, hein, une certaine chance, mais si vous voulez, ce n'est pas en étant dans cette attitude-là, hein, si vous vous sentez concerné, bien sûr, ce n'est pas dans cette attitude-là que vous attirerez à vous le bonheur. Au contraire, vous envoyez quelque part des pensées, en tout cas vous avez des pensées négatives. Alors désolé, je vais souvent utiliser ces mots positifs ou négatifs, c'est pas pour le faire avec un jugement, mais ce sont des pensées en tout cas qui sont de basse énergie, d'accord? Et donc ça n'attire pas à vous des pensées de haute énergie, juste par la loi de résonance et d'attraction aussi, ça ne matche pas. Donc surtout, ne tombez pas en fait. Ne tombez pas là-dedans, dans le fait d'envier les autres pour ce qu'ils ont. Vous aussi, hein, vous pouvez vous concentrer sur le positif qu'il y a dans votre vie, que ce soit sentimentalement ou à côté aussi, parce que déjà vous êtes en vie. Si vous regardez cette vidéo, déjà c'est que vous êtes en vie. J'espère que pour la plupart vous avez aussi la santé. Et je sais que ce sont des phrases assez simples, on pourrait dire bateau. Mais oui, c'est le cas. Ce sont des phrases simples. Mais ce qui compte, c'est vraiment d'en prendre conscience. Et quand on prend vraiment conscience de la chance qu'on a déjà actuellement, tout ce qu'on a, ça permet de voir les choses vraiment différemment et justement de changer d'énergie. Voilà. Alors, ces deux cartes-là, maintenant, elles vont concerner justement quelque part, si vous suivez ces conseils, vers quoi vous vous dirigez, quelle est la prochaine étape pour vous? Alors, le changement et l'enfant. Ok. Principalement, c'est sûr que justement, vous allez pouvoir changer d'état d'esprit, changer les choses comme un shifting, un vrai tournant dans votre vie. Et surtout, ce changement, la roue qui tourne, on change de cycle. Hein, justement, j'ai demandé d'ailleurs, ces cartes-là, elles correspondent à la prochaine étape. Et bien justement, la prochaine étape pour vous, si vous suivez ces conseils, c'est de changer de cycle, aller vers quelque chose de nouveau, l'enfant, hein, ça me fait penser à la naissance, la nouveauté, la découverte, découvrir de nouvelles choses, et surtout aussi vous reconnecter avec vous-même, votre enfant intérieur et votre joie de vivre. Hein? Regardez un petit peu cette insouciance, cette joie de vivre, c'est la fête, quoi. C'est la fête. Donc déjà, c'est pour vous personnellement ce changement. C'est pour vous personnellement, et moi j'ai le sentiment que justement d'être dans cette dynamique, ça vous apportera un vrai épanouissement personnel avant tout. Et ça se reflètera aussi sur l'extérieur, dans la matière, donc avec les autres. Ok. Alors, on va regarder maintenant. Alors, j'avoue que là, je vais bouger un peu parce que ça me fait super mal à la main. Voilà, donc désolé, j'étais d'une certaine manière et ça me fait très 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 mal au poignet comme ça. Donc, je vais essayer de cette manière, ça sera peut-être mieux. Alors, on va regarder maintenant celles-ci qui sont un petit peu la continuité de ça, si vous voulez. C'est toujours
en prenant en compte que vous suivez un petit peu ce qui ressort de ce tirage, de mes mots, de cette évolution, si vous continuez à évoluer, que vous mettez les actions nécessaires pour y aller, vers quoi ça débouche au final pour vous dans votre vie amoureuse, vers quoi vous allez un petit peu. Alors, on a trahison et retard. Tiens, c'est intéressant. Alors c'est intéressant parce que les deux cartes, on va dire, si on les prend objectivement, elles peuvent être un peu négatives, a priori. Sauf que, pour le coup, de la manière dont j'ai fait le tirage, il faut le voir dans un autre sens. Alors, pour moi déjà, en fait, c'est vous libérer, une fois pour toutes, de ce sentiment, justement, d'avoir été trahi. Et du fait de ruminer tout ça. Vous voyez là, on voit un couteau. Ici, là, je sais pas, là, je suis tout de suite attiré par cette image déchirée. Donc, pour moi, c'est se libérer de cette souffrance, de cette peine qui, qui est encore un peu présente aujourd'hui en vous. Alors, avec l'association de ces deux cartes, je vais vous dire aussi quelque chose parce que je suis totalement honnête dans tout ce que je ressens. Ça indique que, en effet, l'évolution par rapport à tout ça, elle se fait pas à pas, c'est doucement. Donc, il y a du changement, un changement qui passe par la reconnexion avec soi-même, son enfant intérieur, pour se guérir, se soigner, mais ça peut prendre un certain temps. Ça peut prendre quand même un certain temps. C'est pas du jour au lendemain. C'est pas du jour au lendemain que ça se fait. Et c'est normal, et c'est ok aussi. Il n'y a aucun problème avec ça. Ça fait partie du cycle de la vie. On était sur le cycle des 4 saisons là-bas, donc ça fait partie du cycle de la vie. On apprend tout doucement et on évolue tout doucement. Mais pour moi, ça indique que vous allez non seulement pouvoir vous libérer de cette douleur, de cette peine, refermer quelque part la plaie, et aussi apprendre, c'est-à-dire justement à, vous voyez, ce personnage, il voit quand même ce qui se passe, il voit quand même ce qui se passe. Donc c'est aussi, vous dire, bon, voilà ce que je ne veux plus, et je gagne en maturité parce que justement, je peux faire attention maintenant à moi, je vois mieux les choses, je cerne mieux les choses, et les gens qui peut-être n'ont des intentions pas claires, j'arrive mieux à le voir aussi. Je cerne mieux l'autre en fait, et ses intentions. Pour moi, c'est vraiment dans ce sens que cette carte apparaît. Et cette carte, vous voyez, là, je suis pas affilié sur le mot retard. Je vais vous dire ce que je ressens, c'est... Alors, bon, prenez-le comme ça vient, mais si vous voulez, imaginons que ce train-là, c'est la personne à laquelle vous pensez. Une personne peut-être avec qui il y a une séparation actuellement, ou avec qui il y a eu une séparation. Il y a eu une séparation dans le passé. Vous voyez, c'est pour vous dire en fait, bon, eh bien, laissez partir le train. De toute façon, bon, c'était pas le bon timing. Clairement, c'était pas le bon timing. Mais, vous voyez, on voit que c'est encore le jour sur cette carte, d'accord? C'est pas la nuit. Donc, il va pas se retrouver tout seul dans la gare. Il va pas se retrouver tout seul. Il suffit d'attendre un petit peu, on est encore sur la notion de temporalité, attendre un petit peu pour qu'un nouveau train arrive. Un autre train, un autre wagon dans lequel vous montrez parce que vous serez au bon endroit, au bon moment, au bon timing. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par rapport à cette symbolique? C'est tout simplement comprendre que peut-être actuellement la personne avec qui il y a une phase de séparation, voilà, parce que je dis ça parce que c'est la carte de la séparation qui est sortie, tout simplement. Donc, soit cette personne ou soit une personne avec qui il y a eu une séparation et que vous avez du mal à laisser partir un petit peu, vous voyez, vous essayez de le retenir, l'appeler en disant mais voilà, je suis là, j'ai envie de prendre ce train. Bon, il faut laisser partir ce train. Il faut laisser partir ce train, il faut laisser partir cette personne. Voilà, parce que c'était pas le bon moment. Peut-être que vous n'étiez pas prête, ou vous n'étiez pas prêt, ou aussi au présent, vous n'êtes pas prête ou vous n'êtes pas prêt. Et pareil, c'est ok,
Ça peut pas tout arriver comme on le veut, comme on le souhaiterait, et il y a un temps pour tout. C'est surtout ça qu'il y a à comprendre, un temps pour tout. Donc pour moi, c'est pour vous dire que, voilà, après ce train, il y a un autre train qui arrive. Et après l'autre train, il y en a d'autres. Donc c'est à vous de choisir. Et là, vous serez en avance, puisque pour le coup, là, vous étiez en retard, vous voyez, en retard. Et là, vous serez en avance sur le prochain train. Donc préparez-vous. Préparez-vous au prochain train qui arrive pour vous. Ok. Alors, je vais regarder la synthèse. J'ai pas mis vraiment de plan, j'ai juste demandé une sorte de synthèse par rapport à tout ce que je viens de dire en fait. Donc, on va voir tout ça. Ok, contrat. C'est intéressant parce que le soleil là sur lequel on signe justement, c'est le même soleil que ce qu'il y a sur cette carte de l'évolution. Donc déjà, c'est pour vous indiquer que oui, vous êtes sur le bon chemin, vous allez réussir hein, à vous entendre avec quelqu'un avec qui il y aura une vraie entente. Vous voyez, main dans la main, voilà, on signe un contrat, donc c'est symbolique, on officialise les choses. C'est pour vous dire que pour moi, ça arrive comme la vraie finalité, ça. C'est-à-dire à la fois trouver quelqu'un avec qui vous correspond, quelqu'un avec qui il y a une vraie entente, un vrai partenariat au sens symbolique du terme. Et c'est aussi signer un contrat avec vous-même, peut-être. Hein, signer un contrat avec vous-même en vous disant, ok, voilà, je veux avancer, je signe sur le papier là du soleil, donc du bonheur, voilà, je sais c'est quoi mon bonheur, je sais comment je peux faire pour y arriver, et je signe, voilà, j'ancre les choses, je dis, voilà, je veux vraiment arriver à mon bonheur, accéder à mon bonheur, je suis prêt à m'engager, parce que quand on signe un contrat après, on est engagé, hein. Donc là aussi, tout ça c'est symbolique, tout ça c'est symbolique. Mais si vous voulez, ça vous mène à votre bonheur et à votre épanouissement personnel. C'est toujours ce que je mets derrière l'image du soleil. Donc la clarté, la lumière, le bonheur, la joie. Et en effet, ça se fera avec quelqu'un, avec une personne. Avec une personne avec qui il y aura une vraie entente et la volonté d'avancer dans la même direction. Ça sera le bon moment. Voilà mes amis, pour vous qui avez choisi le tas numéro 3. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura parlé aussi. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un like par rapport à tout ça, pour m'expliquer un petit peu ce que vous vivez, comment ça vous aide, comment ça fait écho pour vous. Je vous laisse quelques instants aussi pour vous imprégner hein, de ces images, parce que comme je le dis toujours, j'ai mes interprétations qui arrivent directement, mais déjà moi-même, des fois, je change mes interprétations parce que j'évolue aussi, donc rien n'est jamais figé, et vous aussi, vous pouvez vous imprégner de ces images pour peut-être capter des messages que je n'ai pas pu vous transmettre directement, personnellement, voir comment ça fait écho pour vous. Voilà, donc écoutez, je vous dis à très vite, je vous fais des gros bisous, je vous dis merci à tous ceux qui sont encore là pour la vidéo, là, à la fin. Merci pour tout le soutien que vous m'apportez et toutes les ondes et les énergies positives que je reçois. Merci beaucoup. À bientôt les petits loups. Bisous bisous.